Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule Lâcher prise en tant que parent sur les enfants. Alors déjà, de pouvoir se poser cette question signifie déjà une belle ouverture d'esprit de la part des parents. Nous allons commencer par un constat. Le constat, c'est que souvent, je dis bien souvent, ce n'est pas une majorité des cas, mais souvent, nous voulons que nos enfants nous ressemblent. Et oui, c'est un peu par inconsciemment, nous avons tendance à reproduire sur notre enfant, enfin faire vivre à notre enfant en tout cas, tout ce que nous aurions souhaité vivre nous-mêmes et que nous n'avons pas pu le faire. Et de ce fait, nous pensons savoir ce qui est bon pour eux. Puisque nous savons ce qui est bon pour nous, nous dites que, en fait, si c'est bon pour nous, c'est bon pour eux. En fait, nous avons encore souvent du mal également à accepter le jugement des autres, de savoir ce que les autres vont penser si on laisse notre enfant faire ceci ou cela, si on l'éduque d'une façon qui n'est pas très conforme aux normes de la société, etc. Ben, toutes ces choses vont faire que souvent, nous agissons inconsciemment sous la pression du regard des autres. Nous avons également du mal, souvent, à passer de la phase où l'enfant a besoin d'apprentissage et de sécurité, donc il a besoin effectivement de notre présence pour avancer, pour découvrir la vie, et la phase où l'enfant doit voler de ses propres ailes. Et c'est ce passage, donc ce passage qui est défini par l'adolescence, qui est un passage délicat pour les parents parce qu'il n'est pas simple à eux, effectivement, de changer leur façon d'agir envers les enfants, puisque c'est vrai que l'enfant petit doit découvrir la vie et vous êtes là pour lui enseigner des choses et veiller à sa sécurité. Par contre, un enfant adolescent, c'est un enfant qui a besoin d'exister à part entière et c'est un enfant qui a justement besoin de liberté pour qu'il puisse se construire sa propre personnalité. Sachez qu'un enfant surprotégé deviendra un adulte ignorant, puisqu'un enfant surprotégé, c'est un enfant qui ne pourra pas expérimenter la vie, et l'être humain ne peut évoluer qu'à travers l'expérimentation. Donc dites-vous bien que si vous surprotégez votre enfant, malheureusement, ce sera un adulte qui aura beaucoup de mal à avancer dans la vie. La plus belle chose qu'on puisse apporter à nos enfants, c'est l'autonomie. Puisque lorsque vous encouragez votre enfant à être autonome, vous évitez la dépendance. Et c'est en ça qu'un être humain se sent merveilleusement bien dans sa vie lorsqu'il a ce sentiment de liberté. Dites-vous bien que de créer des béquilles, on va appeler ça comme ça, pour vos enfants, pour éviter qu'ils se fassent mal, pour les protéger, en fait, vous allez créer des adultes fragiles qui vont avoir beaucoup de mal à s'en sortir dans la vie. Donc je vous encourage vraiment de mettre en ligne de mire pour l'éducation envers vos enfants, vraiment l'autonomie. Les goûts étant personnels, sachez également qu'en imposant vos goûts à vos enfants, vous créez souvent en eux de la frustration. Et oui, parce qu'il s'agit de vos propres goûts. Donc peut-être effectivement qu'il y a des choses qui vous plaisent, que vous appréciez, que des valeurs que vous avez qui ne sont pas les mêmes que celles qu'ont vos enfants. Et à ce moment-là, en cherchant à imposer vos propres goûts à vos enfants, vous allez faire naître en eux de la frustration, donc une énergie négative qui va contribuer malheureusement à leur autodestruction. L'humain évolue uniquement grâce aux expériences, vous le savez, je le répète sans cesse, donc il est clair que
plus vous allez laisser votre enfant expérimenter la vie et plus il pourra être un être épanoui. Et au contraire, plus vous allez vouloir le faire rentrer dans un moule, c'est-à-dire l'empêcher d'expérimenter en lui faisant prendre pour acquis votre façon de penser ou vos propres expériences, à ce moment-là, vous bridez votre enfant et vous allez en faire un adulte qui va avoir des difficultés à avancer dans la vie. Sachez que vous ne serez pas toujours là, à leur côté, vous le savez, et vous ne pourrez pas vivre de toute façon leurs expériences à leur place. Ça, ce n'est pas possible. Bien sûr que, en tant que parent, vous aimez vos enfants et il est naturel que vous ayez ce réflexe de vouloir les protéger. Il faut juste prendre conscience qu'en fait, en les surprotégeant, vous ne les aidez absolument pas, puisque pour qu'ils puissent apprendre par eux-mêmes, pour qu'ils puissent découvrir la vie, il faut effectivement qu'ils vivent eux-mêmes leurs propres expériences. Ils doivent expérimenter eux-mêmes les émotions pour pouvoir les gérer. Si vous vous arrangez par exemple pour que votre enfant n'ait jamais d'émotion de colère, de frustration ou autre, même si votre but est quand même de l'aider à connaître de belles émotions, mais ceci dit, ces émotions dites négatives seront de toute façon toujours présentes à un moment donné de sa vie pour qu'il puisse les expérimenter. Et c'est justement en expérimentant des émotions négatives, donc des émotions qui ne lui conviennent pas, qu'il va pouvoir faire le choix consciemment de choisir donc des émotions bénéfiques pour lui, donc des émotions, on va dire, positives. L'estime de soi également de l'enfant se construit donc à travers ses propres expériences. Il est évident que si, une fois de plus, vous privez vos enfants de ses propres expériences, de leurs propres expériences, à ce moment-là, vous détruisez inconsciemment l'estime qu'ils vont avoir d'eux-mêmes, puisque c'est uniquement lorsqu'ils auront vécu des expériences positives, entre autres, qu'ils pourront être fiers d'eux, qu'ils pourront prendre conscience de leur véritable valeur, et tout ceci ne peut se faire qu'à partir du moment où vous les laissez expérimenter la vie. En ne laissant pas vos enfants expérimenter, en fait, vous leur transmettez inconsciemment des peurs, puisque peut-être vous aussi, vous vous dites « si mon enfant vit telle expérience, il risque d'en souffrir, donc ce que je vais faire, je vais éviter qu'il ait à souffrir, donc je vais éviter qu'il ait à vivre ces expériences. » Malheureusement, en faisant cela, vous transmettez des peurs à vos enfants. Alors, pourquoi lâcher prise envers vos enfants? Tout d'abord, pour faire que vos enfants deviennent des adultes responsables et épanouis. Pour également les laisser vivre en fait une vie qui leur correspond à eux. Je rappelle une nouvelle fois qu'il y a le concept de l'acceptation et il y a les goûts personnels. Votre enfant doit apprendre à accepter, bien sûr, pour se sentir bien dans sa vie, mais en aucun cas, vous ne devez empiéter sur ses goûts personnels, parce qu'à ce moment-là, vous allez instaurer effectivement de la frustration chez votre enfant et il ne va pas pouvoir s'épanouir complètement. Pour qu'ils se sentent en paix avec eux-mêmes également, puisque lorsque vous allez lâcher prise sur vos enfants, ils vont en fait ressentir ce sentiment de liberté, le plus beau sentiment que l'être humain puisse ressentir. Et en lâchant prise, vous permettez donc à votre enfant de ressentir cette liberté et donc de se sentir à l'aise dans la vie qu'il est en train de vivre en ce moment. Pourquoi le faire également? Pour que vos enfants aient de meilleures relations humaines. En fait, il n'y aura pas de transfert de leur mal-être sur les autres. Je vous rappelle que lorsque quelqu'un est en colère, pour se sentir mieux,
il va déverser cette colère ou ce mal-être de façon plus générale. On va dire que lorsque quelqu'un se sent mal, il va déverser ce mal-être sur les autres, histoire de pouvoir se soulager un petit peu de ce mal-être. Plus votre enfant sera en paix avec lui-même à travers le fait que vous allez lâcher prise et l'autoriser à exister à part entière, à exister tel qu'il est, à s'accepter tel qu'il est, ça voudra dire qu'automatiquement il vivra dans un meilleur mieux-être et donc il y aura beaucoup moins de mal-être à transférer aux autres, ce qui va automatiquement engendrer de meilleures relations avec les autres. Pourquoi le faire également? Pour que vous, en tant que parent, vous puissiez vous-même vous sentir mieux en fait. Parce que quand vous allez lâcher prise sur votre enfant, vous allez vous sentir plus libre et plus détendu tout simplement parce que vous ne serez plus sous cette pression de devoir vérifier, observer, contrôler. Lorsque vous allez lâcher prise, non seulement ça fait du bien à votre enfant, mais ça vous fait du bien à vous aussi. Donc vous êtes dans un schéma gagnant-gagnant. Autre raison, c'est pour qu'ils puissent reproduire ce schéma éducatif sur leurs propres enfants. C'est ainsi que l'humanité évolue. Il est clair qu'en mettant en place un système d'éducation conforme au bien-être de tout le monde, votre enfant va instinctivement reproduire ce même schéma envers ses enfants, peut-être même en mieux, ce qui contribuera de plus en plus à l'amélioration de l'humanité tout simplement. Donc ça c'était le pourquoi lâcher prise. Maintenant, comment faire pour lâcher prise? Il faut commencer par accepter et respecter leurs choix, quel que soit leur choix de s'habiller d'une certaine façon, leur choix de même d'alimentation, à partir du moment où vous veillez naturellement à ce que ça ne tombe pas dans l'excès et que sa santé ne soit pas remise en cause, vous pouvez laisser bien sûr vos enfants expérimenter pour qu'ils puissent vérifier par eux-mêmes ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Ce que vous pouvez faire également pour lâcher prise, c'est de relativiser. Avant de vous affoler lorsque votre enfant fait quelque chose, posez-vous cette question, en fait, quelles sont les conséquences réelles? Si par exemple vous empêchez votre enfant dès son plus jeune âge de vous aider à faire des gâteaux par exemple parce qu'il va en mettre partout, quelles sont réellement les conséquences? Oui, vous allez passer quelques minutes de plus à nettoyer, c'est vrai, mais comparé à ce que ça va apporter à votre enfant, c'est vraiment négligeable souvent, donc les conséquences négatives sur le court terme. Vous aurez par contre des conséquences positives sur du très long terme. Donc apprenez vraiment à relativiser. Tant que la sécurité de votre enfant n'est pas engagée, vous pourriez vous dire, vous devez laisser à vos enfants expérimenter tout ce qu'ils désirent. Autre façon de lâcher prise également, c'est de vous focaliser sur les résultats et non pas sur les moyens. Oui, puisque tout ce qui compte, c'est toujours le résultat. Dites-vous bien qu'il y a 50 façons de faire des choses et si votre enfant est en train de faire d'une façon qui n'est pas la vôtre, laissez faire votre enfant parce que en s'écoutant, il est en train de trouver par lui-même quelle est la meilleure façon de faire. Donc apprenez vraiment à vous focaliser sur les résultats. Par exemple, si vous voulez que votre enfant range sa chambre, si vous voulez que ce soit fait par exemple tous les 2 jours ou je ne sais pas, selon votre rythme à vous, ou toutes les fins de semaine, qu'importe, dites-vous bien qu'il faut juste vous mettre d'accord sur cette finalité. Après qu'il décide de le faire le matin en se réveillant, au cours de la journée ou avant de se coucher le soir, qu'importe, c'est la finalité qui compte. Et lorsque vous allez permettre à votre enfant justement de s'organiser comme il veut, en ayant pour habitude d'atteindre un résultat mais de la façon qui lui convient le mieux, à ce moment-là, vous permettez vraiment à votre enfant de s'épanouir en se sentant bien dans sa vie, en se sentant bien dans sa peau. Vous pouvez également prendre conscience
qu'en le faisant, en lâchant prise sur vos enfants, et bien en fait, c'est pour votre bien à tous les deux. Autant votre enfant va en ressortir vainqueur, puisqu'il va pouvoir se construire une personnalité où il aura confiance en lui, autant que vous, ça va vous soulager de pression inutile lorsque vous êtes trop à vouloir contrôler vos enfants. Vous pouvez également contribuer à lâcher prise en faisant confiance à votre enfant. Et cette confiance, automatiquement, il va vous la retourner, surtout en période d'adolescence où la confiance est essentielle entre le parent et l'ado. À ce moment-là, ça reviendra automatiquement, mais vous pouvez justement instaurer cette confiance en lui laissant apprendre par lui-même. Il est normal de passer par la phase d'apprentissage. Vous-même, vous êtes passé par d'énormes phases d'apprentissage pour tout ce que vous avez appris dans la vie, que ce soit de faire vos lacets, de marcher, votre métier, etc. C'est pareil pour votre enfant. Imaginez que votre enfant, depuis bébé, vous ne souhaitez pas qu'il se fasse mal et que vous l'empêchez de tomber à chaque fois qu'il veut apprendre à marcher, par exemple. Dites-vous bien que si vous l'empêchez de tomber, votre enfant adulte ne marchera toujours pas, bien sûr, parce qu'il est nécessaire de tomber pour prendre conscience des forces d'équilibre pour justement apprendre à rester en équilibre. Vous le faites inconsciemment quand il s'agit d'apprendre à marcher. Je vous recommande vraiment de le reproduire sur chaque aspect de votre enfant pour qu'à chaque nouvelle expérience, il ait vraiment la liberté d'expérimenter par lui-même pour découvrir ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon. Pensez également à prendre conscience qu'il s'agit d'un être à part entière. Votre enfant, même si vous dites que c'est votre enfant, parce que c'est vrai que c'est vous qui avez fait le nécessaire pour féconder la cellule, mais ceci dit, votre enfant ne vous appartient pas. Je vous rappelle que vous avez juste créé un habitacle, en quelque sorte, un contenant, pour que l'âme puisse venir à l'intérieur de ce véhicule. Donc vous êtes juste le concepteur du véhicule, mais l'âme ne vous appartient pas. L'âme est exactement comme vous, une âme à part entière qui vient sur Terre pour expérimenter la vie. Lorsque vous apprenez à accepter vos enfants tels qu'ils sont, en fait, vous les aimez d'un amour inconditionnel. Et vous savez que le plus bel amour, le véritable amour que vous pouvez donner à vos proches, à vos enfants, c'est donc l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que vous apprenez à les aimer sans condition. Qu'ils aient les mêmes goûts que vous, qu'ils aient les mêmes façons de penser que vous ou pas, vous les aimez sans aucune condition. Imaginez vos enfants devenus adultes qui auraient des schémas de pensée complètement différents de vous, qui auraient des choix religieux ou politiques différents des vôtres. Vous imaginez à ce moment-là que vous pourriez être en conflit avec vos enfants parce que vous ne les acceptez pas tels qu'ils sont. Lorsque vous lâchez prise et que vous les aimez d'un amour inconditionnel, vous respectez qu'ils puissent avoir des façons de faire ou de penser qui sont différentes des vôtres. Retenez également que, quelle que soit la façon d'éduquer vos enfants, vous aurez toujours le libre arbitre qui va intervenir, c'est-à-dire que c'est toujours votre enfant qui va décider comment il va chercher à percevoir ce que vous êtes en train de l'enseigner. Ce qui est important de votre côté à vous, c'est que vous soyez en paix avec vous, et pour être en paix avec vous, vous devez lâcher prise. Vous devez pour cela, au niveau de l'éducation, pour lâcher prise envers vos enfants, passer d'un mode autoritaire, où c'est souvent le cas, en tout cas des anciennes générations, et aujourd'hui ce sont des schémas qui sont encore reproduits, pour passer d'un schéma, en fait, d'un mode permissif, c'est-à-dire qu'il puisse vivre vraiment ses propres expériences pour s'épanouir pleinement. Et en cela, il va falloir mettre votre ego de côté,
puisqu'effectivement, la fameuse autorité parentale, il va falloir l'utiliser juste lorsque c'est nécessaire pour la propre sécurité de votre enfant, mais tout le reste du temps, vous devrez apprendre à les accepter tels qu'ils sont afin qu'ils puissent se construire une véritable personnalité qui leur corresponde complètement. En lâchant prise également, c'est la preuve donc que vous faites confiance à vos enfants et en faisant confiance, je vous le disais tout à l'heure, cette confiance vous sera retournée essentiellement pendant les phases d'adolescence puisque pendant cette phase, il est important de pouvoir instaurer un fort climat de confiance entre votre ado et vous pour être certain effectivement que votre ado ne fasse pas de bêtises. Il faut que ce schéma, cette confiance soit instaurée depuis le plus jeune âge et pour pouvoir le faire, il faut donc que vous puissiez lâcher prise pour leur faire confiance. Voilà, cette capsule est terminée. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles pour pouvoir donner à votre enfant l'éducation la plus agréable qui soit, la plus efficace en tout cas, en lui permettant effectivement de travailler cette liberté d'être lui-même. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.